Et voici le plus de Matin Première. Denis Ducarme, chef du groupe MR au Parlement fédéral, ne digère pas que le PTB n'appelle pas explicitement à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle en France. Denis Ducarme a déclaré au soir: le PTB est complice de Marine Le Pen. Si tous les partis agissaient de la sorte, cela conduirait au chaos. Nous assistons à une forme de complicité entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Je reçois ce matin Germain Mugemangango. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du PTB et je vous pose la question sans détour. Êtes-vous complice de Marine Le Pen? Êtes-vous complice de l'extrême droite? Pas du tout, évidemment. Le PTB est un parti antifasciste. On est opposé complètement à la logique de Marine Le Pen, une logique d'extrême droite, une logique xénophobe et raciste, une logique aussi qui s'attaque d'ailleurs aux acquis des travailleurs. Je pense que personne ne dupe Marine Le Pen qui gagne 20 000 euros par mois, elle va rien faire pour les travailleurs français. Donc ça c'est clair, notre position, elle sera toujours antifasciste. Du coup, pourquoi ne pas appeler à voter contre l'extrême droite? Je pense que d'abord M. Ducarme utilise évidemment un genre de gadget politique. On dirait qu'il a découvert cette affaire de cordon sanitaire. Dès qu'il y a un débat sur lequel on n'est pas d'accord, il veut exclure le PTB du débat public. Ça n'a évidemment pas de sens parce qu'on est dans un débat sérieux. C'est un débat sérieux où on se rend compte maintenant qu'un pays comme la France, qui est quand même un des pays les plus importants au niveau européen, se trouve à quelques encablures, quelque part, d'être dans les mains de l'extrême droite. Et ça, c'est un débat sérieux. C'est un débat où on doit se poser la question comment ça se fait, effectivement, que d'élection en élection, donc en 2002, le Front National était donné à 20%. Ici, on parle de 35-40%. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? D'élection en élection, cette force d'extrême droite grandit. Évidemment, pour nous, c'est en partie à cause de la politique d'austérité qui s'attaque aux Français, qui s'attaque aux travailleurs français, qui s'attaque aux travailleurs européens, qui fait qu'il y a un vote de protestation, qu'il y a un vote de rejet et qui s'exprime vers l'extrême droite. Alors, l'explication se fera après les élections présidentielles, mais là, il y a urgence, à votre avis, de contrer Marine Le Pen. Donc pourquoi ne pas appeler à voter Macron? Non, il y a urgence de se poser la question comment on va faire, comme parti antifasciste, comment on va faire pour qu'il n'y ait aucun vote de Marine Le Pen qui s'exprime ni maintenant ni plus tard. C'est ça un peu la question. Je veux dire, on a fait le coup aux Français avec Chirac. Ils ont eu Chirac. Ils ont eu Sarkozy avec son discours identitaire, de haine identitaire et ses attaques contre les travailleurs. Ils ont eu François Hollande. Et maintenant, on va leur donner Macron, qui est celui de l'ultra-austérité, l'ultra-libéralisme. Il a quand même été dans un gouvernement de gauche. Qui ça? Monsieur Macron? Oui. Il a été dans un gouvernement de gauche. Non, il a été dans le gouvernement de Monsieur François Hollande. Monsieur François Hollande avait promis, s'était engagé à s'attaquer au milieu financier, à protéger les travailleurs, et il a fait le contraire. Et Monsieur Macron, c'est un des tenants, justement, de cette ultra-austérité qui va s'attaquer aux travailleurs. Et ça, pour nous, c'est ça qui va faire le lit, qui va faire le terreau de l'extrême droite du futur. Alors, je vous propose d'écouter ceci. Le 5 mai, il ne faut pas hésiter. Alors, mettez des gants si vous voulez, des pinces ou ce que vous voulez, mais votez. Abaisser le plus bas possible Le Pen. Alors vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon en 2002 qui appelait à contrer Le Pen en votant Chirac explicitement. Quelle cohérence politique y a-t-il aujourd'hui à ne pas explicitement appeler à voter Macron, même avec une pince à linge sur le nez comme il vient de le dire? Vous savez, aux dernières élections, Mélenchon, il avait d'ailleurs appelé à voter PS, donc il a aussi, et il a dû s'en expliquer. Il a dû s'en expliquer vis-à-vis des Français. Et ce que je trouve intéressant dans ce qui est en train de se passer avec M. Mélenchon, c'est que si vous avez été sur son site, vous voyez qu'il veut interpeller les 450 000 personnes qui l'ont soutenu, qui ont soutenu M. Mélenchon, qui est en fait la véritable nouveauté de ce scrutin. La véritable nouveauté, c'est pas M. Macron, la véritable nouveauté, c'est 20% de gens qui ont soutenu Mélenchon avec un projet écologique, solidaire et de gauche. Et donc, lui, il dit à ces 450 000 personnes, je vais vous soumettre à vous la question de ce qu'on va faire. J'ai pas mandat pour aller effectivement soutenir quelqu'un comme M. Macron. Et je trouve que c'est effectivement démocratique de le faire, parce que c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Et c'est pas une question qu'on peut régler uniquement en disant... Mais ça déçoit de nombreux électeurs de gauche, cette démarche quand même. Moi, je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le PTB veut arrêter le rouleau compresseur et l'austérité, et veut arrêter aussi le rouleau compresseur du vote autoritaire nationaliste que propose Mme Le Pen. Et donc vous mettez les deux choses à égalité? Non, pas du tout. Non, pas à égalité. Le choix qui est maintenant imposé aux Français, c'est soit l'autoritarisme du marché ou soit l'autoritarisme nationaliste. Il est évident que l'extrême droite est une formation politique dangereuse, mais il est aussi évident que si on ne se pose pas les bonnes questions maintenant, on risque d'avoir une extrême droite à 50 ou 55% la prochaine fois. Et c'est ça qu'on veut absolument éviter. Tout ça, ça fait vos affaires. Vous comptez surfer sur cette vague Mélenchon chez nous en Belgique, vous, non, le PTB? Pas du tout. Ça ne fait pas nos affaires. Ce qu'on constate justement, c'est que le vote, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, le vote de la population française, c'est un vote de rejet.
rejet des partis du passé et des logiques du passé. C'est un vote de rejet de cette pratique d'austérité qui consiste à leur faire payer la crise. Et il y a une tendance de fond au niveau européen, et je pense que M. Ducarme et d'autres, ils ont un petit peu peur pour plutôt justement leurs affaires. Ils ont peur pour justement leur parti qui est en train peu à peu de disparaître. Et donc moi je pense qu'il ne faut pas s'orienter vers des pratiques du passé, mais vers des pratiques du futur. Et il faut avoir un projet solidaire de gauche et qui puisse justement contrer le mécontentement que les Français ont exprimé par ce vote. Réponse courte, dimanche, dans 15 jours, vous êtes français, vous votez pour... Vous faites quoi? Non, vous mais personnellement, non mais vous. non, mais Vous personnellement. Justement, non, c'est important de dire qu'on est en train d'importer un débat qui n'est pas belge. Non. Moi, je suis porte-parole du Parti Travail de Belgique. Je ne suis pas français et je trouve que les Français sont dans une situation difficile de devoir faire le choix entre l'autoritarisme du marché et l'autoritarisme nationaliste. Et je pense que pour le futur, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est que les 20% qui ont soutenu Mélenchon se battent finalement pour changer la donne et pour contrer les plans de Macron. Merci beaucoup Germain Mugué Mangango d'être venu dans ce studio de Matin Première.